L'aire d'un triangle, à quoi ça sert? On peut tout d'abord observer des formes géométriques dans notre quotidien, par exemple à l'extérieur de la maison ou voire même à l'intérieur de la maison. Pour ce faire, on va s'intéresser à une peinture faite sur un mur et on se donne les dimensions. À présent, il y a deux questions qui se posent. Tout d'abord, quelle est l'aire de la partie triangulaire en bleu de ce motif? Deuxième question, quelle est l'aire de la partie jaune de ce motif? Pour commencer, découpons la figure par la verticale suivante. On peut remarquer que le triangle rectangle bleu peut se superposer sur cette partie en jaune afin d'obtenir ensemble un rectangle de 4,5 m par 2,5 m. Ainsi, l'aire de la partie bleue est égale à la moitié de l'aire du rectangle de 4,5 m par 2,5 m. Donc ce rectangle vaut ici 11,25 m². On obtient pour cette partie bleue 5,625 m². On a répondu à la première question. À présent, pour la deuxième question, on va tout d'abord considérer le grand rectangle de longueur 6 mètres par la largeur de 2,50 m. Ce qui nous donne pour ce grand rectangle 6 mètres fois 2,5 m, c'est-à-dire 15 m². Rappelons au passage la formule de l'aire d'un rectangle, longueur L majuscule par largeur L minuscule. Ainsi, l'aire de la partie jaune est égale à l'aire du grand rectangle moins l'aire de la partie bleue, qui est notre triangle bleu. Ce qui nous donne 15 m² moins 5,625 m². Et ce qui nous donne 9,375 m². Afin de déterminer l'aire d'un triangle, il faut considérer la mesure d'une base par celle de sa hauteur. À présent, par simple rotation, on peut dédoubler un voire deux triangles, comme ceci, afin d'obtenir ensemble un rectangle, voire un parallélogramme. On sait qu'un rectangle, c'est un cas particulier de parallélogramme. On se rappelle que l'aire d'un parallélogramme, c'est la base fois la hauteur. Étant donné qu'on a dédoublé, alors l'aire d'un triangle est donnée par la formule suivante. Base fois hauteur divisé par 2. B pour base, H pour hauteur.